Ici, les canards ont des becs bleus. Les lièvres ont des oreilles courtes et marchent comme des chats. Tous ces animaux connaissent notre viticulteur. Et quand ce dernier rentre dans son monde enchanté, c'est tous ensemble qu'ils accourent vers lui. Viens! Viens, viens! Le verdict tombe. Kenneth commencera demain ses travaux sur son nouveau site de Ramchin. Nous allons retrouver sur place de travail spécial médiatique et lunatique. C'est le déluge ici. Bonjour, je suis ici à Ramnichin, un petit village de Tournai. Comme vous pouvez le voir, cet espace est grand et idéal pour implanter une nouvelle succursale. Mais madame, que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous foutez là? On va implanter une Qu'est-ce que vous foutez là? Une quoi? Une nouvelle succursale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est mon chat ici. Après mon gagne-pain. Et qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah! Mais madame, arrêtez! Je vous passe la régie! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Mais c'est plus possible! Nous avons perdu une élève médiatique sur le terrain. Mais maintenant, allons voir qu'on pense la zone de chalandise. Exténuée, je suis fatiguée, j'en peux plus. Merci Nestor. Mes affaires. Mon chapeau. Ah, si ça fait du bien de rentrer chez ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi j'ai des gens dans mon jardin? Nestor! Nestor! Aidez-moi! Oh ouais, allez-vous-en! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben, madame vous pleure. Parce qu'ici, il y a un gros problème, hein. Ah non, je veux juste savoir ce que vous Ces gens-là, ils veulent nous vendre notre travail. Ils veulent nous voler notre travail. On va implanter une Notre travail de succursale! pomme de terre. Une sucre quoi, c'est quoi cette affaire? Une succursale, un laidaise! Qu'est-ce que c'est ça? Implanter un magasin de pauvres dans mon jardin? Mais bien sûr! Vous êtes de la gueule de qui? De vous. Et mon champ? Et mon champ, moi? C'est votre problème, hein? Voilà, on n'est pas d'accord. Je ne fais que mon métier. Oui, bien sûr. Vous allez vite dégager parce que moi, l'éditeur de question, bien sûr, j'ai une espèce de chose à se foutre dans mon jardin. Mais c'est mon champ, c'est pas votre jardin. Je veux pas savoir, dégagez d'ici. Je vais demander l'avis d'un spécialiste. Dégagez, 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 j'ai dit. Moi, c'est... Comprenez bien que sans mes patates, moi, je n'ai plus rien. Voilà maintenant 25 ans que je vis pour mes patates. Moi, elles sont marrants avec leur succursale. Moi, je ne sais rien faire. Ils vont me voler mon travail. Ils vont vraiment venir implanter leur nouveau truc en face de mon jardin. Mais qu'est-ce que je vais faire? Avec de la pollution, du bruit, des voitures de pauvres. C'est vraiment pas pour moi tout ça. Ici, on est dans un quartier résidentiel avec plein de gens comme moi, riches. Et où est-ce que je vais me mettre ici? Mon sauna, mon barbecue, ça va pas du tout. Il faut absolument qu'ils aillent implanter leur truc dans un centre commercial. Pourquoi pas une rue commerçante? J'ai une idée. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des inconvénients des différents points de localisation. Tout d'abord, commençons par les magasins isolés. En voici quelques avantages. Il n'y a aucun concurrent dans les alentours. Les coûts de localisation sont plus faibles. Il y a plus de flexibilité car il n'y a pas de réglementation de groupe et de plus grands espaces disponibles. Ensuite, il y a la possibilité d'une meilleure visibilité pour la marque. C'est plus adapté à des spécifications individuelles et les parkings sont plus faciles. En contrepartie, il y a de nombreux inconvénients. Et c'est très difficile d'attirer les premiers consommateurs. Beaucoup de consommateurs aiment la variété dans le shopping. Et ceux-ci ne se déplacent
pas facilement pour un petit magasin. Les coûts de promotion et de publicité sont très élevés. Le magasin est bâti plutôt que loué, car les réglementations peuvent empêcher la construction. En ce qui concerne les rues commerçantes, elles proposent de nombreux avantages. Il y a la présence d'un excellent assortiment de produits, des bénéfices parce qu'il y a beaucoup de transports publics, mais aussi une variété de prix et de services offerts. Cependant, les parkings sont inadéquats, les loyers très élevés, il y a beaucoup de problèmes de circulation et des difficultés de livraison. Le temps requis pour se déplacer du lieu de la résidence au centre-ville est très grand. Enfin, il y a les shopping centers, qui comme avantage ont une facilité de one-stop shopping et le shopping en famille, le partage des coûts communs entre les différents magasins, la création d'une image de marque distinctive, un accès facile par les grands axes, des facilités de parking, ainsi qu'une grande surface pour placer tous les magasins. Mais enfin, un bon équilibre entre les produits et services offerts grâce à une planification à long terme. Cependant, il y a un environnement concurrentiel fort, une domination du magasin qui a servi à la base de la création du shopping center, souvent une grande chaîne intégrée, des heures d'ouverture identiques pour tous, des coûts de publicité institutionnels exigés par les promoteurs. Le calme après la tempête. Nos citoyens se sont exprimés et il est hors de question pour eux d'implanter un nouveau point de vente près de leur champ ou de leur maison. Il est important maintenant que le conseil municipal soit de leur côté et leur prête main forte dans cette bataille, qui n'est point finie. Nous allons rencontrer l'avis d'un spécialiste pour nous en dire un petit peu plus. Analysez-vous la zone de chalandise et quel est le profil type d'une bonne zone de chalandise? On analyse la chalandise en effet en fonction du groupe que l'on veut cibler. Et le bon profil type, ce sera évidemment la zone qui nous apporte suffisamment de clients potentiels du profil que l'on veut obtenir. Donc pour ça, on va se baser sur différents critères. Et quels sont ces critères? Et donc on va faire appel à une analyse démographique qui va nous permettre de voir si par exemple nous désirons toucher des personnes d'âge plus mature, de 50 ans et plus, on va s'assurer d'être dans une zone où ces personnes résident de manière dominante. Un deuxième critère va être économique. On va regarder également quel est notre public cible. Cherchons-nous des personnes, avons-nous un concept pour des personnes à revenus limités, à revenus moyens ou à revenus élevés. Pour quelle raison délocaliser son POS? Alors, son POS, donc son point of sale ou son point de vente. Pour quelle raison? Différentes raisons. Une première raison peut être un quartier qui était très populaire et qui avait beaucoup de succès il y a 20 ans peut perdre en attractivité parce que la population a évolué, parce que des travaux ont eu lieu pendant une longue période et donc un quartier peut perdre en attractivité. De nouveaux quartiers ou de nouvelles zones peuvent se développer et être très dynamiques. Et donc, si on est dans une zone moins dynamique, on va chercher se dire, mais est-il bon de rester à cet endroit? N'avons-nous pas plutôt intérêt à nous diriger dans une zone beaucoup plus dynamique, assez proche de l'emplacement où nous sommes? Ça peut aussi venir du fait que le concept marchand a évolué, on a besoin de plus de place qu'avant, ou on a besoin de moins de place qu'avant. Et donc, en effet, si l'emplacement initial est trop grand ou trop petit, on va vouloir trouver le bon emplacement, la bonne taille, avec le bon loyer sur cet emplacement. On peut aussi avoir, donc, comme j'ai dit, de nouveaux pôles plus attractifs, des travaux long terme au centre d'une ville où se dire mais je ne vais pas pouvoir survivre avec des travaux qui vont empêcher la circulation autour de mon magasin. Et donc là aussi, je vais envisager un déménagement éventuel. Quelles sont les différences entre le fait de s'installer dans un magasin isolé, dans une rue commerçante ou dans un shopping center? Les grandes différences, c'est le prix au mètre carré que l'on va payer. Il est clair que dans un shopping center, en général, on va payer des prix élevés. Au centre-ville, on va avoir des grandes variations dans le prix suivant l'emplacement où l'on se trouve et les mètres carrés dont on a besoin. Donc plus un emplacement est grand, si je loue 2000 mètres carrés, mon prix au mètre carré sera inférieur que sur un petit magasin. Un petit magasin de 100 mètres carrés va payer un prix au mètre carré nettement supérieur. En centre-ville, le prix au mètre carré va beaucoup dépendre de où on se trouve dans la rue. Si on est sur le Maire, l'artère principale à Anvers, qui est la plus grosse artère de shopping, avant c'était la rue Neuve, mais ça vient de changer tout juste, elles sont très proches, mais c'est clair que là on va payer un prix très très élevé pour avoir un bel emplacement. Je donne une idée, on va pouvoir payer là à peu près 1800 € du mètre carré par an. Si vous vous placez dans le Kaiserlei, qui est le prolongement du Maire, eh bien là, on va peut-être diminuer à 900 € du mètre carré. Mais ça fait une grosse différence, ça fait du simple au double. Donc l'emplacement en centre-ville va vraiment déterminer le prix au mètre carré.
La périphérie, elle, est l'emplacement le moins cher au mètre carré. Et donc, c'est pourquoi beaucoup de centres de périphérie se sont développés par rapport au prix au mètre carré. Oui, c'est exact. C'est exact. Merci beaucoup pour l'information. Excusez-moi pour l'interruption. C'est décidé, à partir de demain, les travaux du nouveau LEDES débuteront à Ramichin. Un compromis a été trouvé avec la fermière et la voisine bourgeoise a déménagé. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Nous nous retrouvons à 13h pour plus d'informations. Bonne fin de matinée à tous. Plus d'une centaine d'animaux surgissent de la forêt et entourent Gérard. Bienvenue dans l'univers d'un viticulteur peu ordinaire. Ah, vous voyez, c'est pas une bonne idée quand même. Moi j'attends comment pour récolter mes patates. Vos patates, on a rien à foutre de mes patates. Et moi, vous êtes marrante vous avec votre petite robe là, toute pain bêche. Et celle-là, non mais ça va aller. Eh ben qu'est-ce que c'est? Une succursale. On a oublié de faire un cerveau, c'est quoi le problème? Mais je sais pas Why would you hold me? Why would you care? Falling back into memories, but we can only